Salut, aujourd'hui on est le 5 avril et comme tu l'as vu dans le titre, c'est l'épisode numéro 1 d'une nouvelle série qui commence dès aujourd'hui et c'est une vidéo par jour et un dessin par jour pendant 10 jours. Ce que je propose c'est directement qu'on passe sur le dessin, comme ça je dessine et en même temps je t'explique un petit peu de quoi il retourne. Du coup, ce qu'on va faire, voici le dessin qu'on va faire aujourd'hui. Je commence à l'ancrer, en même temps je t'en parle, je te dis des choses à propos de cette nouvelle série qui commence. Bon du coup, on est parti pour, encore une fois, une série de une vidéo par jour pendant un certain nombre de jours. Donc cette fois, ce sera 10 jours. Et la raison pour laquelle je fais cette série, c'est parce qu'il y a confinement. Pour bien t'expliquer ça, je pense qu'il est nécessaire que je te raconte un petit peu ma vie. Donc déjà, si t'as suivi l'année dernière cette chaîne YouTube, pendant l'été 2020, j'ai fait une série de une vidéo par jour pendant 20 jours, et c'était une animation par jour que je faisais. Du coup, c'était inspiré par la série que le Motif avait lancé sur sa chaîne où il faisait un son par jour, et c'était un très bon challenge qui t'apprend beaucoup de choses et qui est vraiment instructif. Et du coup, depuis ce temps-là, je me disais qu'il faudrait que je refasse cette année aussi, soit pendant l'été, soit pendant un moment, une vidéo par jour, et que je m'y remette, parce que en vrai, c'est dans ces moments-là qui te sortent un peu de ta zone de confort que tu apprends beaucoup de choses, et c'est un peu bénéfique partout, parce que même au niveau de l'algorithme YouTube, tu vois, il est content que tu sortes une vidéo par jour. Du coup, j'avais dans mes plans en tête l'idée de faire ça. Du coup est venu le confinement, ce confinement d'avril qu'on a appris il y a quelques jours. Déjà pour te situer, j'habite en France, voilà, en France métropolitaine. Si jamais tu savais pas, je l'ai jamais dit dans une vidéo, mais parce que ça me semblait évident, mais c'est pas forcément le cas. Et du coup j'habite en France, et en France, c'est Macron qui nous fait des petits discours à la télé. Enfin à la télé, ou moi je regarde sur YouTube. Mais bref, du coup à chaque fois qu'il y a des annonces, t'as des articles de journaux, des pré-annonces où ils te disent ce que le mec va raconter dans son discours. Et du coup j'ai un pote qui regarde beaucoup ça, il nous avait dit il y a moyen qu'il y ait un nouveau confinement dans les prochains jours à la prochaine annonce. Et du coup à ce moment-là, sans trop réfléchir, je m'étais dit s'il y a un nouveau confinement, et bah go faire une vidéo par jour. Et ça je l'avais dit à ce pote-là qui se reconnaîtra. Et du coup, j'avais dit, ouais, sans vraiment préparer de trucs dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, s'il y a un nouveau confinement, je vais avoir v'là le temps à ne rien faire et à dessiner. Et j'ai pas envie que ça fasse comme l'année dernière. L'année dernière, il me semble que j'avais sorti une seule vidéo pendant le confinement. Enfin, en tout cas, au début, une ou deux, je sais plus trop. Alors qu'en soi, j'avais plein de temps, mais c'est juste que, une fois que t'es dedans, t'as pas la motivation, vu que t'es tout seul chez toi. T'as pas la motivation de sortir ta caméra, de parler à ton téléphone qui est en train de te filmer, tu vois. Du coup, je m'étais dit ça. C'était le mardi. Et du coup, le président a donc parlé le mercredi et nous a informé du nouveau confinement qui, a priori, va durer 1 mois. Si je suis honnête, tu vois, que je te raconte tout, à ce moment-là, c'était pas la joie parce que moi, je suis étudiant. Du coup, j'allais en cours jusqu'à maintenant. J'avais la chance de pouvoir aller en cours tous les jours, on faisait pas une semaine sur deux. Et du coup, bah, j'allais en cours, on voyait des potes, c'était cool. Et là, avec l'annonce du confinement, bah, c'est la fin de ça, en plus avec l'arrivée des beaux jours. Donc ça, déjà, c'est relou. Aussi, parce que j'étais censé partir en vacances. Donc ce nouveau confinement, tu vois, on n'a pas le droit de, comment dire, de traverser les frontières départementales, d'aller dans d'autres régions et tout. Et moi, j'étais censé partir en vacances avec des potes. Et bah, confinement, on ne peut pas. Abort the mission. Là, je te le dis en rigolant parce que ça va, tu vois, c'est passé. Mais c'était relou. Globalement, parce que ça commence à faire long, le Covid, mine de rien. Et du coup, après cette soirée, où du coup, bah, j'ai rien fait parce que j'avais aucune envie de dessiner, à partir du moment où il te dit... Enfin, je sais pas, mais psychologiquement, le Covid, il y a eu l'année dernière... la première vague, le premier confinement, et là on te dit que bah, cette fois c'est encore pire, que le Covid est encore plus virulent, plus meurtrier, plus tout ce que tu veux avec les variants. Voilà, le bout du tunnel, on le voit pas trop. Et du coup je me suis rappelé de ce que je m'étais dit, à savoir faire une vidéo par jour, et je me suis dit que ça serait la meilleure chose à faire et qui m'occuperait, qui me sauverait
de ce confinement, pour pas juste le passer à être tout seul chez moi et rien faire. Enfin, pas rien faire, mais à avoir beaucoup de temps et ne pas s'en servir de manière la plus optimale. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que depuis l'annonce qui était mercredi, j'ai réfléchi à comment je pouvais faire ces vidéos, parce que j'avais pas envie que ça soit comme l'été dernier, que ça soit des animations, je voulais que ça soit des dessins cette fois. J'ai aussi commencé à les préparer, du coup j'ai 2-3 crayonnés d'avance, et l'objectif ça va être que une fois que j'ai fini ce dessin et cette vidéo, je commence le crayonné pour les jours d'après, et ainsi de suite, comme ça j'ai une petite avance sur les crayonnés uniquement, et ça me permet de juste me focus sur le dessin à faire. La décision que j'ai prise du coup pour ces dessins, c'est de faire des dessins qui me prennent pas trop de temps, enfin l'objectif en tout cas, je sais pas encore si ça sera atteignable, donc pour ça ils seront uniquement en noir et blanc. Il y aura beaucoup plus de travail sur les traits et les lines plutôt que sur les couleurs, ce qui me permettra de pas passer toute ma journée dessus et d'être un peu plus tranquille là-dessus, tout en ayant des dessins stylés à la fin. Et aussi parce que faire les traits c'est ce qui m'intéresse le plus dans les dessins, donc c'est ce qu'on va faire. Aussi ça sera des dessins sur des thèmes pas joyeux. Ça sera pas des chibis, ça sera pas des gens très souriants la plupart du temps. Je sais pas encore où ça va aller, mais pour l'instant, ceux que j'ai fait, c'est des trucs un peu dark. Et du coup, vu que ça sera seulement en noir et blanc, je pourrais, et je sais pas encore comment je vais faire, j'ai une petite image dans la tête de comment ça peut rendre, mais il va falloir que je travaille sur les contrastes, sur certaines zones complètement noires, d'autres blanches, pour que ça soit joli, pour que ça soit intéressant à regarder. Ah oui, que du coup, vu que je vais jouer avec ces deux couleurs opposées, ça va être marrant de faire des trucs dans les ombres. Par exemple, ce dessin, dans l'idée, tous les trucs qui sont là, tout ça, ça sera complètement noir. Et les contours, du coup, seront faits en blanc. Je sais pas encore comment ça va rendre, comment je vais faire, mais dans l'idée, c'est ça. Et du coup, ça sera des dessins pas forcément très... ce sera pas des dessins sur la joie et la bonne humeur, parce que c'est pas ce que j'avais envie de dessiner au moment où je les ai faits, tout simplement. Ça va durer donc 10 jours, parce que j'avais pas envie que ça me prenne trop de temps. J'avais envie de faire un petit challenge, mais du coup voilà, j'ai hésité, parce que 20 jours c'était un peu long. Genre au bout d'un moment, c'est bon, on a compris quoi. Et du coup on va tester 10 jours, voir si ça rend bien, si c'est cool. Les vidéos aussi, tu peux me faire des retours directement sur les retours, sur ce que t'en penses, ce que tu voudrais, enfin ce qui pourrait être amélioré. Il y aura des moments timelapse, il y aura des moments où je parle comment dire, en temps réel, comme je suis en train de faire maintenant. Je sais pas si je ferai ça tous les jours, mais en tout cas c'est l'objectif, voilà. C'est de tenter des choses et de juste dessiner et faire des bêtes de dessin. Du coup la tête on est bon. Alors, on va passer à la suite du corps. Je sais pas si je ferai... De toute façon ce que je pense pour les vidéos qui viendront, soit il y aura une partie temps réel comme je suis en train de faire et au bout d'un certain temps je coupe, ça part en timelapse et comme ça je peux juste travailler à mon rythme et quand je veux. Et ensuite je te fais un petit retour sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Pourquoi je dis ça? Je sais plus. Je suis vraiment perdu quand je parle en même temps que je dessine, c'est incroyable.
du coup, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette partie en temps réel. Du coup, en 20-25 minutes de dessin à peu près, on en est là. Voilà, je te propose qu'on passe à la partie timelapse et qu'on voit l'avancement du dessin, comment ça se passe. C'est parti! Bon, du coup, on est quelques heures plus tard, j'ai fini tous les traits du dessin et là, je suis en train de mettre des couleurs. Enfin, je suis en train de mettre des variations de gris et du coup, je me pose la question de comment je vais faire ce dessin, comment je vais le finir et où est-ce qu'il va aller. Et vu que je suis un peu dans une phase d'indécision, c'est-à-dire que je sais pas trop où il va, je me suis même posé la question de si je mettais des couleurs ou non. Mais vu que je suis en train de me poser des questions, je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer ça vu que ça fait partie du process. Et en même temps, ça m'aiderait à réfléchir sur qu'est-ce que je veux réellement faire. Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'abord de rajouter des variations de gris. Et ça donnait ça. C'était pas ouf. J'ai aussi essayé de mettre tous les monstres qu'il y a derrière en noir. Et ensuite mettre les contours en blanc. Mais avec la texture, je trouve que ça rend pas super bien. Donc je vais pas partir là-dessus. J'ai juste baissé l'opacité du calque une fois que c'était tout sombre. Et je suis arrivé à un truc beaucoup plus... comment dire, un truc délavé presque. Et du coup, c'est peut-être sur un style un peu comme ça que je vais partir. Ou alors peut-être en mettant une couleur. Si je mets un truc un peu bleu comme as... Peut-être un truc comme ça, tu vois, avec juste une seule couleur qui soit assez proche du blanc pour que ça fasse une petite variation, mais pas trop de contraste non plus. Et après, je me suis posé la question de si je mettais des ombres ou pas. Du coup, j'ai fait un petit calque à 30% d'opacité, j'ai testé quelques ombres. Par contre, évidemment, si je rajoute des ombres, ce sera pas des ombres complètement noires parce que ça fait trop monochrome. Bah, en même temps, je vais faire du noir et blanc, donc c'est pas logique. Mais ça rend mieux avec un truc un peu violet. Mais voilà, c'était juste pour te montrer l'avancement, où on en est, et que actuellement je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, bah, on espère trouver quelque chose qui me convienne, et faire en sorte que ça rende plutôt bien. Voilà, du coup me revoilà pour te parler pendant le timelapse et t'expliquer un peu ce qui se passe en même temps. Donc ce que tu vas me voir faire pendant un premier temps, c'est rajouter l'occlusion ambiante avec mes traits de contour. Donc ça va être épaissir des contours et former des ombres à certains endroits. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo ce que c'était, mais si jamais l'occlusion ambiante, c'est quand tu as deux objets qui se touchent, il n'y a pas de lumière entre ces deux objets, et du coup il y aura forcément une ombre assez forte entre ces deux objets, et c'est une ombre que je fais avec les traits de mes contours. Et du coup, toute la difficulté de cette méthode, de cette technique, comment dire, c'est qu'en gros, quand tu mets une ombre et qu'elle est vachement opaque, faut être sûr qu'elle soit bien placée, sinon ça se voit. Quand tu fais des ombres avec, comme ce que je fais d'habitude, à savoir un calque à 30% d'opacité, s'il y a des ombres qui sont pas parfaites ou qui font pas des formes super jolies, ça se voit pas vraiment vu que c'est à 30% d'opacité. Et du coup, c'est assez compliqué de faire des trucs qui prennent de la place, et faut être assez déterminé quand tu le fais.
parce que sinon tu peux rapidement faire juste des petits traits pour pas gâcher le dessin, et du coup ça rend pas le volume que tu veux que ça rende. Il y a des artistes justement qui arrivent beaucoup, soit dans les mangas, soit même sur Instagram, je suis des artistes qui justement utilisent cette technique du nombre totalement opaque, mais qui l'utilisent sur le dessin en entier, et ça prend une place prépondérante, si je puis dire, pour utiliser des mots stylés. Enfin du coup, il y a beaucoup de l'espace du dessin qui est rempli par cette ombre noire. J'ai pas encore ces compétences et je pense pas que ça soit quelque chose vers lequel je vais me tourner, dans le sens où je kiffe aussi les ombres que je vais faire juste après, que tu verras. Mais du coup voilà, le truc c'est de trouver un équilibre entre ces ombres-là et les ombres qui vont venir ensuite, parce que si je fais toutes mes ombres avec des ombres opaques, bah, il va plus me rester de place pour les autres ombres un peu transparentes. Donc bref, ça c'était les premières ombres, et ensuite viennent les deuxièmes ombres. Ça veut rien dire. Les deuxièmes ombres, vient la deuxième couche d'ombre, plutôt, qui donc, ça c'est juste les ombres classiques, générées par le fait qu'il y a supposément une lumière en haut à droite du dessin, et que du coup il y a de l'ombre en bas à gauche du personnage et des petits monstres sur les côtés. Et ça du coup c'est mes ombres classiques que tu dois connaître. La technique c'est d'utiliser par exemple les monstres, ils sont constitués de sphères la plupart du temps, enfin c'est quasiment que ça. Du coup bah, je remplis la sphère de la couleur de l'ombre, qui donne l'impression que la sphère est en volume et que c'est pas juste un rond en 2D. Et avec cette ombre super soft, et ben je vais venir la couper avec des ombres beaucoup plus nettes qui sont créées par les autres sphères qui sont les unes sur les autres. Je me suis rendu compte aussi que j'étais peut-être parti trop loin, genre à la base je voulais juste faire une illustration en noir et blanc pour que ça reste simple. Au final j'ai quand même fait des ombres, ce qui est peut-être ce qui prend le plus de temps, et voilà. Mais par contre je kiffe les faire, du coup en fait on va peut-être partir là-dessus. Je pourrais même rajouter des couleurs, ça prendrait pas énormément de temps, mais juste pour avoir une unité entre les dessins que je vais faire pendant ces 10 prochains jours, bah on va essayer de voir ce que ça donne en noir et blanc. Et de toute façon, après, je pourrais toujours rajouter des couleurs si je veux. Mais en tout cas, je me suis posé la question de quelle quantité de travail je mets, parce que je pourrais encore rajouter une couche d'ombre, rajouter un calque de lumière, et ce genre de trucs, mais je me dis que c'est pas forcément nécessaire, et qu'on va essayer d'aller au plus simple, au plus efficace, pour transmettre l'idée que j'avais avec chaque dessin. Il est maintenant 15h pile, et j'ai fini le dessin. Je vais pouvoir te montrer le dessin final, te dire ce qui s'est passé. Déjà, je peux te faire un petit passage où je te montre les différentes étapes que tu as vues précédemment, mais que là, on fait un genre de récapitulatif. Donc en premier, on a le perso uniquement ancré, auquel on rajoute les petits monstres sur le côté. Ensuite, on met les ombres opaques qui sont créées par le contact des éléments entre eux. On rajoute les couleurs, les flat colors, les aplats de couleurs. Et enfin, les ombres sur tous les éléments. Je peux aussi te montrer des variations de couleurs que j'ai faites parce que j'étais pas très sûr. Du coup, il y a une version un peu claire et bleutée, et une version juste claire. Voilà, donc a priori, cette version est la version finale. Peut-être que tu en préfères une autre. Moi, en vrai, je kiffe bien la version bleue. Mais voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu as kiffé ce dessin. Moi, j'ai extrêmement hâte de faire la suite, parce que déjà, je suis vraiment content du résultat de ce dessin. Et du coup, je me dis que les suivants seront encore mieux. Tu peux toujours visiter ma boutique en ligne pour acheter ce genre de vêtements. Quant à moi, si entre-temps je ne meurs pas, je te dis à demain pour l'épisode 2.